des canaux principaux qui fait que les gens souffrent avec la même chose qui se répète dans la famille, le sang et les noms de famille. Lorsqu'on t'a donné un nom, pas d'abord le nom qu'on t'a donné. Le nom qu'on t'a donné là a aussi des problèmes si tu ne connais pas sa signification. Nous sommes ensemble, hein? Ce sont des choses à ne pas prendre à la légère. Si l'ange avait dit à Marie les noms, c'est parce qu'il savait la puissance qui est derrière les noms. Chaque nom d'une personne détermine sa destinée et sa bénédiction. Vous connaissez l'histoire de Jabez. La Bible dit Jabez était le plus considéré. Dans notre monde, quand quelqu'un, on te dit que cette personne est vraiment considérée dans sa famille, ça montre déjà la position, l'importance. Amen. Hein? Donc, une personne qui est bien positionnée. Mais Jabez avait un problème, les noms. Son nom l'avait bloqué. Il avait comme conséquence souffrance, limitation, insécurité. Parce qu'il dit, si ta main sur moi et que tu me préserves du mal. L'insécurité, il n'avait pas d'insécurité. Donc, les noms de quelqu'un peut faire à ce que la personne soit en insécurité. Les noms. C'est pourquoi vous allez voir les patriarches dans la Bible. Personne n'a donné à son père un nom. Regardez ceux-là qui ont osé donner les noms. Les conséquences se sont répétées. Prenons l'exemple de Tamar. Tamar est la belle fille de Juda. Regardez, lorsque David a donné à sa fille le nom de Tamar, qu'est-ce qui est arrivé? Les mêmes conséquences qui étaient arrivées à Tamar. Les noms des familles, par exemple, tu t'appelles, nous sommes famille Ilunga. Cherchez la signification. Vous avez déjà pris le temps de chercher la signification du nom Ilunga, des noms Kyungu. Tous ces noms qu'on vous donne là ont des significations. Bengino tashika sema ni muchi moya hivi village. Bengino tashika sema no ni mutoni moya hivi. Bengino tashika sema ni mulima moya hivi. Bengino tashika sema ni kintu kifulani. Si Dieu était parvenu à changer le nom d'Abraham, ce n'était pas au hasard. Dieu savait. S'il a changé le nom de Jacob en Israël, beaucoup de gens disent que Jacob avait volé la bénédiction. Jacob n'avait pas volé la bénédiction. Jacob n'avait pas volé. La première des choses, Jacob était désintéressé de la bénédiction. Jacob a hérité ce qui lui avait été donné depuis le ciel. C'est pourquoi la Bible dit, un homme ne peut recevoir quelque chose que le ciel ne lui a pas donné. Donc ce n'était pas Esaü de recevoir ça. C'est ça. On ne dit pas dire qu'il a volé. C'est l'ignorance. Pas seulement que le ciel a donné. De deux. Dans le monde naturel, selon leur loi des Juifs, c'est l'aîné qui doit hériter. Selon leur loi, on met d'abord les divins à côté. Est-ce que Jacob réellement a volé? Il n'a pas volé. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est son frère qui lui a donné, par son propre gré, par son consentement. Il lui a dit, j'ai faim, donne-moi à manger. La Bible dit, il demandait qu'on lui donne la soupe. La soupe yetu. Ah, c'est la soupe. Voyez quand on est dans mujambo ndio mnakala majari la mansupu ya kala ma papier. Nizo mama ikifukutu neka monakuno. Alors, son frère lui dit, ah, alors, on fait l'échange. Moi, je te donne la soupe, toi, tu me donnes ton droit d'aînesse. Donc, cela veut dire, tu me donnes ton héritage. Tu me donnes ta bénédiction. Le rachat, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a payé son sang. Il nous a racheté de la même manière de vivre. Alors, son frère a donné, lui-même il a donné. C'est pourquoi il faut faire très attention dans vos paroles. Vous risquez de vendre votre avenir. Et d'autres ont vendu leur bénédiction à cause des biens matériels. Ils ont vendu leur destinée. Surtout nos sœurs aujourd'hui. Regardez lorsque quelqu'un avait iPhone 4 ou 5 à cette époque. Je crois dans les années 2012, quand tu as iPhone 5, tu es riche. Parce que moi j'ai eu mon premier iPhone en 2000, en 2016, iPhone 6. À cette époque même quand on a fait par cabine vie, alors regardez, il y a des sœurs qui s'étaient prostituées à cette époque-là pour iPhone. Mais aujourd'hui, va regarder leur vie. Va regarder leur vie. Ils ont vendu leur avenir. Nous sommes ensemble, hein? Nous savons qu'il y a des portes très dangereuses qui détruisent et qui dépouillent l'avenir, l'étoile, la chance, la vie d'une personne. La bouche et le sexe. Des portes plus dangereuses.
Amen. Hein? Regardez David, après avoir qu'il a commis de l'adultère avec Bathsheba, sa royauté a été divisée et puis il n'a plus régné, il n'a plus construit les temples de l'église. Il y a des choses, dès que tu oses, ça te prend du haut vers le bas, le sexe. Sans ton consentement, sans que tu résistes, ça te prend, ça te dépouille. Ça te dépouille. Regardez quand vous lisez Judas lui-même, on lui a dépouillé de quoi? Cordon, sceau et bâton. C'est lui qui a le sceau, il a l'autorité, il a le pouvoir. C'est lui qui a les bâtons, il est sûr des... Il a été dépouillé par Tamar. Il est resté, il est rentré chez lui un homme ordinaire, vide, sans sceau, sans bâton, sans cordon. Le cordon, un juge, pour qu'il juge, parce que Judas était un juge. Pour qu'un juge juge, il faut qu'il ait un cordon. Donc, il n'a pas sentir yaki. Anakuwa na caché, anakuwa na bâton. Tu vois, ta chimama na juger. Mais on a rudia kwako. Tu n'as pas ces choses-là. Tu vas juger comment? L'impudicité. Ça prie. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, beaucoup d'âmes iront en enfer à cause de l'erreur d'une seule personne. Par quoi? Le manger. Tiakula. C'est pourquoi ne sois pas un chrétien qui mange partout. Tu arrives ici, tu manges, tu pars là-bas, tu manges, on t'invite aux fêtes. Moi, je ne pars pas dans des fêtes. Les jours que tu feras ton mariage, ne m'invite pas, je ne viendrai pas. Amen. Hein? Je ne pars pas dans des fêtes. Il y a fête et day. Les fêtes, le manger. Les gens aiment manger. C'est pourquoi ils ont perdu leur avenir. Esaïe a perdu sa bénédiction, son avenir, son droit de, n'est-ce pas, le manger. Adam et Ève, le manger. Il est venu aussi tenter Jésus par le manger. Nous sommes ensemble. Hein? Alors tu dois faire très attention. Les noms que tu portes là a un problème. Lorsque tu es dans une famille, par exemple, Mutombo. Donc si on tape les Mutombo, on vous retrouve. Tu es là. On peut te contrôler. Et qui était Mutombo? Et ce nom vient d'où? Est inspiré de quoi? Qu'est-ce qui a inspiré ce nom? Le nom de Jésus signifie sauveur. C'est ce qui a inspiré à l'ange de dire à Marie, donne-lui tel nom selon la mission. Il est un sauveur, un libérateur. Amen. Hein? Maintenant, toi, en dehors de ça, maintenant, les noms qu'on t'a donnés, par exemple, ça signifie quoi? Et puis, plus grave, si on donne les noms d'une personne qui était un rose-chrétien, plus grave encore, tu t'ajoutes d'autres noms. Chez toi, c'est Sylvie, mais au chez toi, Silva. Hein? Tu vois un peu? Regardez, Jacob avait compris lorsque Rachel donnait le nom à Benjamin. Il donnait le nom Ben-Oni qui signifie fils de ma douleur. Lui, il vient sinon Benjamin, fils de ma droite. Ça signifie, ça a un impact. Ça a un impact. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour les noms. Nous sommes là pour la deuxième porte qui active où les malédictions passent. Le sang. J'ai dit que le sang est un pont générationnel des malédictions. Le sang. Le combat dans le sang est plus fort que le combat qui vient des hôtels, qui vient des sorciers, des démons, des esprits impurs, des hommes méchants. Parce que les combats dans le sang travaillent de l'intérieur, pas de l'extérieur. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui monte on a panda san. Moi, quand je vois un homme de Dieu, on a panda san. Moi, j'ai toujours dit ceci. Regardez dans sa famille. Vous allez voir que c'est une malédiction qui fait souffrir les gens dans sa famille. Alors, lui est monté, son sang n'était pas délivré. D'abord, il y a la différence entre être chrétien, être enfant de Dieu, et être un fils de Dieu. Ceux qui iront au ciel, ce sont des fils de Dieu, pas les enfants de Dieu. Hein? Un moment. Pas les enfants, pas les chrétiens. Les chrétiens n'iront pas au ciel. Celui qui ira au ciel, c'est un fils de Dieu. Maintenant, pour quitter des chrétiens, des païens, chrétiens, enfants, devenir fils, c'est un processus. C'est un processus. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas voir un chrétien sur les réseaux sociaux, il te dit, non, la Bible dit, si quelqu'un, et puis on commence par si quelqu'un, on ne dit pas quelqu'un est en Christ, on dit si quelqu'un. Donc il y a d'autres qui ne sont pas là. Nous sommes ensemble là. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas te tenir debout. Tu vas prier demandant le sang de Jésus. Dis, lave-moi, enlève dans mon ADN, dans mon sang, toutes les empreintes de malédiction héritées dans ma famille, toute vaine manière de vivre héritée de mes pères, que le sang de Jésus enlève ces choses
Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï, numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï, 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.